La Convention citoyenne pour le climat, 149 propositions. Sur la forme déjà, est-ce que cette convention correspond à une attente véritable des Français ? Alors une attente des Français, je ne le crois pas. C'est tout à fait frappant parce que on était en plein moment des gilets jaunes, en pleine contestation des institutions. On parlait de référendum citoyen. Les gilets jaunes s'en prenaient à la baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h. Et on se retrouve à la fin avec des propositions qui sont tellement éloignées des aspirations de début qu'on voit bien au fond qu'il ne suffit pas de tirer des gens au sort pour avoir une idée de ce que les Français veulent vraiment. Est-ce qu'ils étaient vraiment tirés au sort ou est-ce qu'ils étaient déjà engagés, entre guillemets, comme le disent certains? J'en ai aucune idée. Ce que je me borne à, je pense qu'ils ont été vraiment tirés au sort, mais ce que je me borne à constater, c'est que le résultat final correspond exactement au cauchemar des gilets jaunes. C'est-à-dire, on voudrait encore abaisser la vitesse, on voudrait encore multiplier les sources de fiscalité, on veut encore rendre la vie quotidienne plus chère, y compris par exemple pour ceux qui ont réussi à devenir propriétaires d'un logement auquel on imposerait une rénovation thermique sans se préoccuper des moyens de la mettre en œuvre. On peut les aider et puis en fait, en même temps, tout le monde s'y retrouvera peut-être aussi à la fin, quoi, non? Mais pour protéger notre planète. Le sujet est encore plus fondamental, si vous voulez. Le sujet, c'est et ça, c'est une question grave qui touche aussi à celle qu'on évoquait juste avant. Quelle est la légitimité de nos institutions? Et au fond, je crois que le président de la République, qui ne cesse de dénoncer les populistes, est en train d'adopter ici un virage authentiquement populiste. Est-ce que la démocratie représentative est à ce point discréditée qu'on considère que 150 personnes tirées au sort, qui travaillent dans un milieu fermé, vont suffire à produire des propositions qui ressemblent vraiment à ce que veulent les Français? Eh bien, je ne le crois pas, et c'est ce qu'on est en train de voir à travers une initiative comme celle-là. Moi, je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas quelle est leur légitimité, je ne sais pas quelle est leur vision politique, je n'ai pas voté pour eux, je ne vois pas au nom de quoi la décision qu'on me présente aujourd'hui comme étant le résultat de leur spéculation à l'intérieur d'un hémicycle clos que je n'ai pas pu suivre devrait s'imposer à moi comme citoyen. À partir de là, François-Xavier Bellamy, est-ce que Emmanuel Macron peut organiser un référendum à choix multiples alors? Ce serait une solution? La question, c'est sur quoi porte le référendum. Mais quand on sur la Constitution? Quand on me parle d'un référendum sur l'isolation des logements, puisque c'est de cela qu'il a été question, je me dis qu'il y a quand même un sujet majeur. On vient de traverser une épidémie dévastatrice. On est à la veille d'une crise économique globale immense. Il y a le crime d'écocide, par exemple, qui pourrait être... Et puis revoir la Constitution. On peut agiter les grands mots autant qu'on le voudra. Réviser la Constitution pour dire qu'il est interdit d'attenter à l'environnement, ça me paraît à la fois très déclamatoire et potentiellement très attentatoire à nos libertés fondamentales. Je pense que la question écologique est un sujet majeur. Mais ce qui m'inquiète dans ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est l'idée que la liberté de l'être humain est forcément antinomique avec la préservation de l'environnement. Et que pour préserver la planète, il faudrait restreindre nos libertés fondamentales. Parce que c'est ce qu'on voudrait nous proposer dans cette révision de la Constitution. Je ne la connais pas encore, cette révision, mais la formule qui nous a été décrite, c'est l'idée qu'il pourrait être légitime de restreindre les libertés fondamentales de l'individu si c'est pour protéger l'environnement. Rapidement. Moi, je crois qu'il n'y a aucune tension entre les deux et que ce qui doit nous permettre de préserver la planète, c'est aussi l'inventivité humaine, la capacité de la liberté humaine d'innover, de rechercher et de proposer un progrès. Et c'est vers cela qu'on doit se tourner plutôt que dans un monde